Affermir nos liens de fraternité. Tournons-nous vers sa miséricorde pour qu'il nous guérisse, nous relève et nous rende aptes à l'accueillir. Seigneur Jésus, tu es envoyé dans le monde pour établir la communion entre Dieu et l'humanité. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta parole nous rassemble et nous dispose à entrer dans la fraternité. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es monté auprès du Père où tu intercèdes pour notre salut. Prends pitié de nous. Que Dieu, le Père de toute miséricorde, nous rassemble en lui, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux et celles qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas,
Lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Ensemble, prions le psaume. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la parole du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Lui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la parole du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends plus avec toi un ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit,
ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en écoutant la parole de Dieu de ce jour, notamment la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, je pensais à cette sagesse africaine qui dit ceci. Voilà, le chameau a un problème au dos, sur son dos. Mais pour opérer, on fait l'opération sur le dos de l'âne. Est-ce que vous comprenez ça? Le chameau a un problème au dos et on doit l'opérer. Et pour l'opérer, non, on n'opère pas le chameau, on part opérer le dos de l'âne. Vous pouvez comprendre ça? Et voyez, quand vous lisez la première lecture, je peux dire, mais Dieu n'est même pas sérieux. On a l'impression, à la première lecture, on peut dire, mais Dieu n'est pas sérieux. Puisque voilà ce qu'il dit. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. En quoi je suis responsable de la mort de ce type? En écoutant, on a l'impression que Dieu n'est pas juste. L'autre fait son problème et tu me demandes les comptes. Est-ce que vous êtes d'accord avec Dieu dans ces propos? Je me souviens quand je suis arrivé à Sherbrooke, quelqu'un m'a dit, non, il y a des passages dans la Bible qu'il faut enlever maintenant. Parce que ça ne convient plus, ça ne convient pas à notre époque. Je pense que ce passage, si la personne avait le droit d'enlever quelque chose dans la Bible, ils allaient enlever ce passage. Moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui fait son problème, au lieu de le punir, tu m'intègres, tu me punis aussi. Donc, c'est quoi? C'est de punir les générations futures pour les péchés de leurs parents. C'est cette la mentalité de l'époque. Donc, pour dire, Dieu n'est pas juste. Frères et sœurs, pour comprendre le passage, le message de Dieu, de la parole de Dieu de la première lecture, il faut relire l'évangile que le diacre vient de proclamer. Toute la réponse s'y trouve. Dans ça, Dieu nous invite surtout à la correction fraternelle. À la correction fraternelle. C'est ça le message. C'est une lumière que le Christ apporte sur la première lecture. Mais cette correction fraternelle ne peut se faire sans un minimum de stratégie. Sans un minimum de stratégie. C'est vrai que nous avons quand même le droit d'apporter ou bien de faire des remarques à nos frères et sœurs. Mais si on n'utilise pas la tactique, ça peut se transformer à une haine, à une inimitié entre toi et l'autre. C'est ça qu'il veut nous dire, il nous donne la bonne manière. Et quelles sont les manières qu'il nous donne? Voilà. Il nous dit, cependant, il existe, hélas, des redresseurs de tort, des personnes qui se disent que je peux quand même faire des observations, des remarques à d'autres, des redresseurs de tort qui, dans une attitude critique systématique, se mêlent de tout et sont toujours prêts à faire la leçon à tout le monde.
Non. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont justes et qu'ils ont le droit de faire la remarque à tout le monde. Rappelez-nous, quand il dit, va d'abord enlever la poutre qui est dans ton œil, là tu verras mieux la paille qui se trouve dans l'œil du voisin. Si toi tu veux faire la remarque à une personne et toi-même tu n'es pas mieux que lui, ça ne marchera pas. Et c'est ça qu'il veut nous dire. Donc, des torts irréparables sont causés par ces êtres vindicatifs. Ce serait de défigurer la pensée de Jésus que de condamner, d'accabler les pécheurs. Si on passe tout le temps à condamner, d'accabler, à critiquer, ce n'est pas ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Ça, ce serait de défigurer le message de Christ. Le but de la correction fraternelle n'est pas d'humilier la personne. C'est ça qu'il nous dit. Quand on veut faire une correction à un frère ou à une sœur, le but n'est pas de l'humilier, comme beaucoup de gens ont fait. Tu ne peux pas le prendre en public pour faire la correction. Ça, c'est de l'humilier. C'est un exemple. Si tu le fais en public, tu l'humilies. Il ne va pas accepter. Donc, le but de la correction fraternelle n'est pas d'humilier l'autre, mais de réconcilier. C'est ça le but. Il ne s'agit pas d'avoir raison et de montrer que nous sommes meilleurs que l'autre. Quand on veut faire ça, il ne s'agit pas de montrer que je suis meilleur que l'autre. J'ai raison. Non. Le but n'est pas ça. Et c'est là qu'il convient de comprendre, si ton frère t'écoute, tu auras gagné ton frère. Voilà le but recherché, le prix de la rencontre. La grande récompense n'est pas de gagner un argument, de prévaloir sur l'autre, de l'humilier, mais bien de gagner son frère en tant que frère, sa sœur en tant que sœur. Il ne s'agit pas de la satisfaction mesquine d'avoir raison, mais de la joie de constater que l'ouverture à l'autre a porté son fruit. C'est ça la correction fraternelle. Le but de la correction fraternelle est d'éviter que l'autre ne soit humilié et marginalisé. C'est ça aussi le but. La communauté qui s'efforce de la pratiquer connaît bien la parabole de la poutre dans ton œil et de la paille dans l'œil du voisin. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui a péché, nous dit le Christ, nous devons avoir la même attitude que le père de l'enfant prodigue. Frères et sœurs, c'est dans cette responsabilité partagée qu'il convient de comprendre la parole de Dieu dans la première lecture, tirée du livre du prophète Ézéchiel que nous avons écouté. Je cite, « Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. » Voilà, c'est là qu'il convient de comprendre. C'est tout le message. La correction fraternelle. Frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous accorder tous sa miséricorde. Car personne n'est saint devant Dieu. Et ça, mon grand-père m'avait raconté une histoire que je vais partager avec vous pour terminer. Il m'a dit qu'un jour, une personne qui était réputée sur la terre comme un criminel était morte. Et quand elle est arrivée au paradis, à la porte, Saint-Pierre est arrivé pour ouvrir la porte. Quand ils l'ont vu, non, on dit non, ta place n'est pas au paradis. Et le type a dit non. C'est d'abord le roi David qui est venu pour ouvrir la porte. Quand il l'a vu, il dit non, toi tu ne peux pas venir ici. Avec tout ce que tu as fait, puisqu'on a passé sa vie en image. Il a vu comme un film. Il dit non, tu vois, toi-même tu vois, ta place n'est pas ici.
Et qu'est-ce que le type a dit? Il a dit au roi David, le roi David, oui, je comprends parfaitement ce que vous avez dit. C'est vrai, je ne nie pas. Mais rappelez-vous, vous aussi, vous avez été criminel. Vous avez fait tuer la femme de Uri, vous avez fait tuer Uri et prendre sa femme, avec laquelle vous avez eu un fils qui s'appelle le roi David, le roi Salomon. Et malgré tout ça, vous êtes au paradis. Ça veut dire que Dieu vous a accordé sa miséricorde. C'est cette miséricorde simplement que j'ai besoin. Le roi David ne peut plus rien dire, il a fermé la bouche du roi David. Ensuite, l'apôtre Pierre arrive, dit non, toi aussi tu ne peux pas, tu ne peux jamais rentrer au paradis. Il dit oui, je comprends l'apôtre Pierre. Mais rappelez-vous, vous avez nié publiquement que vous ne connaissez pas le Christ. Publiquement. Que vous ne le connaissez même pas. Et malgré tout, c'est à vous qu'il a remis les clés du royaume. Il a dit les clés du royaume. Il vous a pardonné. Ça montre déjà que le Christ vous a pardonné. Autrement, vous ne pouvez pas avoir ce privilège d'avoir les clés du paradis. Et si vous êtes là, c'est que le Christ vous a pardonné. C'est cette miséricorde simplement que j'ai besoin. Et il a fermé la bouche de Pierre. Ensuite arrive l'évangéliste, Luc. Luc arrive et regarde l'image et dit non, c'est pas possible. Lui là, impossible pour qu'il soit au paradis. Avec tout ce qu'il a fait. Le type a dit, oui, monsieur l'évangéliste, Luc, je comprends parfaitement. C'est vrai que vous n'avez pas connu le Christ physiquement. Vous avez été le secrétaire de Pierre et de Paul et vous avez écrit l'évangile. Dans l'évangile, nous avez rapporté la parabole de l'enfant prodigue qui était parti faire de n'importe quoi, tout, et à son retour, il a été bien accueilli par son père et même organisé une fête. L'enfant prodigue dont vous parliez, c'était moi. C'est pour ça que je vous demande au moins cette même clémence que le père a accueilli son fils. Je veux cette même clémence. Il a fermé la bouche de Luc. Et finalement, la porte du paradis, largement ouverte, et il est rentré au paradis. Juste pour dire, personne n'est parfait, personne n'est saint. Si nous allons faire des corrections fraternelles à nos frères ou à nos sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ces personnes. Ce n'est pas parce que nous sommes saints. Non, c'est parce que nous avons une responsabilité partagée et nous avons le droit de nous soutenir les uns les autres. Parce que le paradis, on ne gagne pas seul. On doit gagner ensemble. Voilà, frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous bénir et de mettre en nous son esprit d'humilité et de la sagesse pour que nous puissions apporter notre soutien aux autres sans les blesser, sans les humilier et surtout de prier pour toutes ces personnes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, lèvons-nous et confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie. Frères et sœurs, le baptême nous a établis enfants de Dieu et membres du corps de Christ. À ce titre, tournons-nous vers le Seigneur pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles.
pour les chefs des nations et les responsables des institutions publiques, afin que leurs paroles et leurs actions conduisent au rapprochement des peuples et des cultures, prions le Seigneur. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle demeure le lieu où se vit le pardon, se célèbre la réconciliation et se déploie la vraie fraternité, prions le Seigneur. Pour la nouvelle année pastorale qui commence, afin que l'Esprit du Seigneur dispose les fidèles à s'investir davantage dans l'amélioration des relations humaines, prions le Seigneur. Pour les gens malades, pauvres ou sans abri, afin qu'ils rencontrent sur leur chemin des personnes qui leur apportent une aide bienveillante, prions le Seigneur. Pour les fidèles de nos communautés, afin qu'à l'écoute de la parole de Dieu, ils œuvrent davantage pour la sauvegarde de notre planète et pour la fraternité universelle, prions le Seigneur. Confions maintenant au Seigneur nos intentions personnelles, en union avec les personnes qui ont déposé leurs prières au pied de la croix du Christ, car ces prières sont dans le cahier ici que vous voyez à l'avant. Prions le Seigneur. Seigneur, ce que tu sais de nous mieux que nous-mêmes, tourne ton visage vers nous, remplis-nous de ton esprit et réponds à nos attentes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et sa
Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais à nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et, dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Fils pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, et dit la bénédiction, et il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit se fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque, Monseigneur Luc Sille, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour Norbert Poirier, les défunts de la famille Joseph Jacques et Agnès Cloutier, du docteur Gérard Noël, les victimes de la tragédie, Silvio Proto, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance, la gloire, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un geste de paix.
et Élise, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Ce dimanche, à 15h, vous êtes invités à participer à une messe célébrée au Mont Saint-Joseph. Bienvenue à tous. Des nouvelles concernant la catéchèse. Il y aura une rencontre pour les parents qui voudraient inscrire leurs enfants mardi le 12 septembre et jeudi le 14 à 18h30 à la salle pilote de l'église Sainte-Agnès. Si ce rendez-vous ne vous convient pas, il y en a également un à la sacristie de l'église de Sainte-Cécile, mercredi le 13 septembre. La rencontre est essentielle parce que le mode de fonctionnement de la catéchèse cette année va complètement changer et les parents doivent être informés de ce que ça va impliquer comme changement. Et si je commence à faire l'information une personne à la fois, j'en sortirai jamais. Donc, les rencontres de parents sont vraiment importantes. Vous pouvez passer le message. L'information est également sur la page Catéchèse Lac-Mégantic sur Facebook. Ces soirs-là, les parents pourront inscrire leurs enfants sur place. Ils pourront également prendre le temps de réfléchir et de les inscrire par le site Internet. Donc, sous l'onglet Catéchèse, inscription à la catéchèse. Également, un voyage est organisé par la fabrique Saint-Jean-Vianney pour la visite de 8 cimetières de la municipalité de Frontenac. Étant donné que plusieurs sont situés sur des terrains privés, la visite se fera en autobus le dimanche 24 septembre. Le départ se fera à 12h45 dans le stationnement de l'église. Le coût est de 25 $ par personne. Vous pourrez réserver vos places auprès de Lise Grenier ou à la sortie de la messe. Nous recommandons à vos prières M. Reynald Morin, époux de Christiane Dallaire, décédé le 31 août à l'âge de 67 ans. Il était le fils de Muriel Nadeau et de feu Jean Morin et le père d'Émilie et Sarah. Également M. Richard Rancourt, époux de Diane Côté, décédé le 3 septembre à l'âge de 72 ans. Il était le frère de Fernand, Reynald, Clémence et Clément Rancourt. Les funérailles seront célébrées le vendredi 15 septembre à 11h à l'église Sainte-Agnès. Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances et les assurons du soutien de nos prières. Bonne semaine. Je vous dis un grand merci d'être venu à cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tous et à toutes. Et merci à la chorale. Merci à tout le monde. Merci.